Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je commencerai par vous dire qu'il me paraît toujours curieux de devoir défendre la République, qui est pour moi une évidence démocratique. Déjà, si on se réfère à l'étymologie, je vous rappellerai que République vient du terme res publica, donc la chose publique, et que le terme démocratie vient quant à lui du grec démos et kratos, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Il me semble qu'il y a une proximité sémantique évidente. Alors effectivement, comme notre collègue et néanmoins adversaire Antoine l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, le seul argument qui me semble tout à fait patent en faveur de la monarchie, c'est celui du statu quo. C'est effectivement celui de ne rien changer, puisque le système, globalement, fonctionne pas trop mal, qu'on ne voit pas vraiment de raison de le modifier, et surtout que ce serait tellement compliqué. Pourtant, à mes yeux, la monarchie est effectivement un système archaïque, une sorte d'îlot d'ancien régime dans notre démocratie moderne. Mais mes yeux n'ont pas grand-chose à faire ici ce soir. Je voudrais plutôt vous parler alors de quelque chose qui dépasse de loin un sentiment personnel et éminemment contestable, et qui est en fait le fait que la monarchie est aussi en violation flagrante avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, rien que ça. Je vous en rappelle l'article 1er pour commencer. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. L'article 7 enfonce encore le clou en disant que tous sont égaux devant la loi. Et l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule, quant à lui, que est interdite toute discrimination fondée notamment sur les origines ethniques ou sociales, la religion ou les convictions, la fortune, la naissance. Je n'ai pas cité le sexe, puisque depuis 1991, la Belgique a abrogé la loi salique, montrant en cela son incontestable modernité, je dirais même son rôle de précurseur. Pourtant, il reste, en matière de discrimination, un principe qu'il me paraît intéressant d'examiner quelques minutes, qui est celui de la règle de la primogéniture absolue sur laquelle se fonde l'institution monarchique. Alors, qu'est-ce que ce mot compliqué, primogéniture absolue ? Eh bien, il s'agit simplement de dire que seuls les descendants directs, naturels et légitimes, je répète, directs, naturels et légitimes du roi Léopold Ier, sont susceptibles de monter un jour sur le trône. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que si l'un de nos rois, l'une de nos reines adoptait un jour un enfant, il n'aurait jamais accès au trône de Belgique. Ça veut dire aussi que si un de nos rois, une de nos reines s'avérait un jour stérile et devait donc faire appel à la procréation médicalement assistée, jamais il ne pourrait non plus monter sur le trône. Il est considéré, j'espère cet enfant serait considéré à nos yeux, à tous, comme un enfant, bien sûr, de cet homme et de cette femme, mais pour l'institution monarchique, il n'en va pas de même, ce serait bien trop simple. Il y a donc une discrimination évidente entre les enfants biologiques et les autres, qui est contenue, ancrée dans l'institution monarchique. Il s'agit là en fait d'une imposition larvée de la structure familiale traditionnelle, et ce, au mépris de la liberté individuelle de chaque enfant, fût-il royal, de se choisir sa vie. Parce qu'à propos de se choisir sa vie, que se passerait-il si cette jeune fille qui est élevée en ce moment au palais, notre jeune Élisabeth, qui sera un jour, si tout va bien ou si tout va mal, je ne sais pas, notre reine, que se passerait-il si cette jeune fille décidait demain d'aller élever des chèvres dans le Larzac avec son amoureuse ? On fait quoi ? Eh bien, on compte évidemment sur les petits frères, les petites sœurs, s'il y en a. Alors heureusement, pour le moment, il y en a. Notre famille royale n'est pas avare de reproduction. J'imagine quand même assez difficilement, et avec un brin d'amusement, je dois dire, la tête que feraient les frères et sœurs s'ils apprenaient qu'Élisabeth leur fait ce coup. Ce coup qui n'est pas forcément un service à rendre, parce que même s'il s'agit uniquement d'inaugurer des chrysanthèmes, même s'il s'agit uniquement de couper des rubans, je ne suis pas sûre qu'un enfant puisse rêver de se consacrer toute sa vie à cette mission-là. Aussi, je propose qu'on libère Élisabeth et tous les siens, et qu'on rende cette possibilité d'accéder au trône de Belgique à tous les êtres humains, hommes et femmes, quelle que soit leur naissance, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur origine, quelle que soit la manière dont ils sont nés, de pouvoir accéder un jour à la plus haute fonction de l'État. Je vous remercie.